Qu'est-ce qui a bien pu faire trembler le Parlement européen aujourd'hui? Comment Viktor Orban a-t-il réussi à défier Ursula von der Leyen en plein cœur de Bruxelles? Ces questions résonnent à travers les couloirs de l'UE, alors qu'un événement inattendu pourrait bien marquer un tournant décisif dans la dynamique du pouvoir européen. La tension était palpable dans l'Assemblée, chaque regard rivé sur le podium, alors que le Premier ministre hongrois s'apprêtait à prendre la parole. En attendant, abonnez-vous à ma chaîne Monde Actu, likez et commentez en 7 mots. Et si vous le jugez nécessaire, partagez cette vidéo avec d'autres. Cela aidera beaucoup ma chaîne. Merci et continuons. Dès ses premiers mots, Orban a fait vibrer la salle comme jamais auparavant. Son discours n'était pas simplement une critique, mais plutôt un véritable coup de tonnerre dans le ciel souvent serein de la bureaucratie européenne. Pour la première fois, un homme politique de haut rang s'est adressé aux dirigeants de Bruxelles avec une audace sans précédent. Les mots qu'il a prononcés résonnaient comme un avertissement. La structure de pouvoir en Europe commence à se fissurer. À l'arrière-plan de cette scène dramatique, une lutte bien plus profonde se joue, touchant chaque citoyen européen. Les visages tendus des gardes et l'attention accrue des députés révélaient que cet événement dépassait le simple cadre d'un discours. C'était un signal clair, l'autorité de l'Union européenne, qui avait longtemps été perçue comme inébranlable, était désormais remise en question. Orban a mis en lumière les réalités préoccupantes que les élites européennes ont souvent ignorées et sa voix résonnait avec l'écho des préoccupations des citoyens. L'inflation galopante, la hausse des prix de l'énergie et la diminution du niveau de vie, chaque chiffre énoncé était un coup porté à la façade fragile de la stabilité européenne. Les députés, captivés, ne pouvaient ignorer les vérités saisissantes qu'Orban exposait, mettant en lumière les conséquences désastreuses de la politique actuelle, non pas pour la Russie, mais pour l'Europe elle-même. Les chiffres étaient accablants, une multiplication par 8 du coût du gaz, par 6 de celui de l'électricité. Des milliers de petites entreprises ferment leurs portes, laissant derrière elles des familles en détresse, incapables de joindre les deux bouts. À ce moment précis, les murmures d'approbation traversent la salle. Orban ne se contente pas de critiquer, il ouvre une porte vers un avenir incertain, mais potentiellement libérateur. L'importance de son discours réside non seulement dans le contenu, mais dans la réaction palpable de l'Assemblée. De nombreux responsables politiques, qui avaient longtemps supporté un statu quo, commencent à envisager la possibilité d'une coalition nouvelle au sein de l'UE, prête à défendre les intérêts nationaux sur le devant de la scène politique. Alors que les mots d'Orban frappent avec force, il s'adresse directement à von der Leyen, modifiant subtilement son ton. Il plaide pour un dialogue, pour un retour à une approche plus humaine et compréhensible des décisions politiques. Ce moment de vulnérabilité semble toucher même les plus sceptiques parmi les parlementaires, qui commencent à réaliser qu'ils assistent à un changement de paradigme. Mais ce n'est pas tout. La suite de son discours va encore plus loin, plongeant au cœur des défis auxquels l'Europe fait face. Orban évoque la nécessité de réformer le système décisionnel de l'UE, de le rendre plus transparent et plus responsable envers les citoyens. Ces mots résonnent comme une mise en garde, un appel à l'action pour éviter une perte de confiance irréversible des Européens envers leurs institutions. La tension dans la salle est à son comble. Les députés, face à cette remise en question de l'autorité établie, oscillent entre l'inquiétude et l'espoir. Orban réussit à transformer une simple séance parlementaire en un véritable événement historique, mettant en lumière des vérités qui ont été longtemps étouffées. Pour beaucoup, cet échange entre Orban et von der Leyen pourrait être perçu comme le début d'une ère nouvelle, où les préoccupations des citoyens ordinaires prennent enfin le pas sur les considérations bureaucratiques. Les journalistes présents, armés de bloc-notes, réalisent qu'ils sont témoins d'une scène marquante, potentiellement à inscrire dans les annales de l'histoire européenne. Si vous êtes en train de suivre ces événements, n'hésitez pas à commenter d'où vous nous regardez et ce que vous pensez de cette situation. La voix d'Orban résonne comme un écho des frustrations partagées par de nombreux Européens et il est clair que les temps sont en train de changer. L'avenir de l'Europe pourrait bien dépendre de la réponse à ce défi lancé en plein cœur de Bruxelles. Viktor Orban, un nom qui suscite à la fois respect et controverse au sommet de la politique européenne. Que se passe-t-il lorsque l'homme connu pour sa fermeté face aux défis européens se lève pour s'adresser directement à Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne? Comment une simple déclaration peut-elle faire vaciller les certitudes bien ancrées des députés de Bruxelles? Préparez-vous à découvrir un moment historique qui pourrait redéfinir le paysage politique de l'Union européenne. Dans une atmosphère tendue au Parlement européen,
Viktor Orban transforme son discours en un dialogue captivant. Ses mots, tels des flèches, atteignent le cœur des auditeurs, provoquant des réflexions et des remises en question parmi les politiciens présents. Les visages des députés, témoins de cet instant unique, illustrent clairement l'impact de son message. Des murmures d'approbation, des hochements de tête, tout cela témoigne d'une fissure dans l'armure du cynisme politique habituel. Alors que les caméras capturent chaque instant, des millions de spectateurs à travers le monde assistent à une métamorphose de l'atmosphère politique en Europe. L'attention se focalise particulièrement sur Ursula von der Leyen. À mesure qu'Orban aborde les échecs de la gestion européenne, son masque de rigidité commence à se fissurer. Dans ses yeux, une lueur d'humanité apparaît, peut-être une prise de conscience de sa propre vulnérabilité face aux problèmes qu'il évoque. Ce n'est pas simplement une allocution, mais un véritable moment d'authenticité pour la politique européenne. Orban aborde des sujets souvent évités, évoquant l'impact des décisions politiques sur la vie quotidienne des citoyens, le fossé grandissant entre Bruxelles et les citoyens ordinaires, et la nécessité d'un dialogue sincère. Un silence pesant s'installe dans la salle. Les députés réalisent que revenir à leurs schémas habituels après ce discours serait impossible. Trop de vérités ont été exposées, trop de questions ont été soulevées. Les experts s'accordent à dire que ce discours pourrait bien marquer un tournant dans la politique de l'Union européenne. La franchise et la détermination d'Orban à défendre les intérêts nationaux de la Hongrie suscitent à la fois le respect et l'inquiétude parmi ses homologues. De nombreux dirigeants européens se voient contraints de réfléchir à l'équilibre entre les valeurs européennes communes et la souveraineté des États membres. Au cœur de ce débat, Orban prend une pause significative, modifiant le ton de son intervention. Son discours, empreint d'une gravité palpable, attire l'attention de tous. Les présentes sentent qu'il s'apprête à prononcer des mots qui pourraient influencer le cours de l'histoire politique européenne. Il parle avec force des familles touchées par le chômage, des retraités ne pouvant pas se chauffer à cause de la crise énergétique et des entrepreneurs écrasés sous le poids de la bureaucratie. Les députés ne se contentent plus d'écouter, ils ressentent l'émotion, l'inquiétude, face à des vérités qui résonnent profondément. Orban dissèque méthodiquement les conséquences de la politique de sanctions, démontrant comment celle-ci touche non seulement la Russie, mais frappe durement les Européens ordinaires. Ursula von der Leyen, visiblement affectée, affiche une expression de lutte intérieure. Ignorer la véracité de ses propos devient de plus en plus difficile, surtout lorsqu'ils sont articulés avec tant de conviction. Orban évoque comment les décisions de l'UE concernant le conflit avec la Russie ont engendré une inflation record et une baisse du niveau de vie en Europe. Ce discours ne relève pas simplement de la critique, c'est un appel à repenser la politique de l'Union, à se réorienter vers les préoccupations réelles des citoyens. L'ambiance dans la salle évolue rapidement et les députés commencent à échanger des regards, se demandant si Orban n'a pas raison. C'est un moment rare où des divergences politiques se heurtent à des faits indéniables concernant le bien-être des citoyens. Pour ceux qui suivent ces événements, ce discours est un véritable moment de vérité pour la politique européenne. Orban aborde des problèmes brûlants tels que la crise migratoire, la sécurité énergétique et la préservation de l'identité nationale face à la mondialisation, tout en s'exprimant avec une sincérité qui trouve un écho même chez ses opposants. À l'apogée de son discours, Orban démontre un véritable talent pour le dialogue politique. En s'adressant directement à von der Leyen, il souligne que sa critique ne vise pas à la discréditer, mais représente un appel sincère au changement nécessaire au sein de la communauté européenne. La réaction de la présidente de la Commission est frappante. Des larmes aux yeux, elle tend la main en signe de respect et de compréhension. Ce geste devient un symbole marquant dans l'histoire politique moderne, transcendant les barrières habituelles des discours politiques. La salle, initialement habituée aux échanges formels et à la rhétorique polie, est témoin d'une interaction humaine authentique à un niveau élevé. Les députés, mettant de côté leurs divergences habituelles, s'engagent dans une discussion vivante. Orban, en quittant la tribune, ne laisse pas simplement derrière lui une énième allocution, mais plutôt une véritable rupture avec le statu quo de la culture politique européenne. L'atmosphère dans la salle est chargée d'une énergie mêlant respect et inspiration. Même les plus sceptiques se rendent compte qu'ils ont assisté à un moment historique, où les barrières politiques ont cédé la place à l'humanité. Cet événement a été qualifié de percée diplomatique de l'année par de nombreux experts, soulignant la rareté de tels moments de connexion émotionnelle entre des opposants politiques.
Les politologues s'accordent à dire que ce type d'interaction pourrait devenir un nouveau standard sur la scène politique européenne, où le respect mutuel prime sur les victoires tactiques. Chers amis, nous aimerions connaître votre point de vue sur cet événement marquant. D'où suivez-vous ces développements? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Est-il vraiment possible de trouver des moments d'authenticité dans la politique de notre région? Peut-on croire que des figures comme le maire Jean Dupont ou la députée Marie Lefebvre puissent faire preuve de sincérité dans leurs déclarations? Alors que les scandales et les promesses non tenues semblent dominer le paysage politique, la question se pose. Où est la vérité? Je suis ici pour discuter de ces enjeux cruciaux sur mon canal d'actualité YouTube, Monde Actu. À travers mes vidéos, je m'efforce de déchiffrer la complexité des événements politiques locaux et de révéler ce qui se cache derrière les discours souvent lisses et soigneusement préparés de nos élus. Mais aujourd'hui, penchons-nous sur cette question fondamentale. La sincérité a-t-elle sa place dans la politique moderne? Nous vivons à une époque où les leaders politiques sont scrutés sous tous les angles. Chaque geste, chaque parole est analysée à la loupe. Pourtant, il arrive parfois que des étincelles d'authenticité surgissent, comme une bouffée d'air frais dans une atmosphère souvent chargée de cynisme. Rappelons-nous de certains moments où Jean Dupont a laissé de côté son discours poli pour parler avec le cœur, ou lorsque Marie Lefebvre a partagé ses propres luttes en tant que mère de famille en parallèle de sa carrière politique. Ces instants, bien que rares, nous rappellent que derrière le costume et la façade, il y a des êtres humains avec des émotions et des préoccupations. Cette quête de sincérité est d'autant plus importante dans notre région, où les électeurs se sentent parfois déconnectés de leurs représentants. Les promesses de campagne se heurtent à la réalité du quotidien, et la confiance du public s'amenuise. Comment alors rétablir ce lien essentiel entre les citoyens et leurs élus? Peut-être en encourageant des dialogues plus ouverts et transparents, où les politiques peuvent s'exprimer sans crainte de représailles. Dans mes vidéos sur Monde Actu, je m'efforce d'aller au-delà des apparences et d'explorer la réalité des enjeux politiques qui nous touchent tous. Je vous invite à réfléchir sur vos propres expériences avec la politique locale. Avez-vous déjà ressenti ce frisson d'authenticité lors d'une réunion publique? Ou au contraire, êtes-vous resté sur votre faim face à des discours trop lisses? Ensemble, nous pouvons examiner ces questions et peut-être, juste peut-être, découvrir des pistes pour un avenir politique plus sincère. En somme, la sincérité en politique est un enjeu majeur. Nous avons besoin de dirigeants qui ne craignent pas de montrer leur vulnérabilité et d'être réels. Alors, osons espérer que des figures telles que Jean Dupont et Marie Lefebvre trouvent le courage de s'exprimer avec intégrité et de renouer ce lien précieux avec leurs concitoyens. La route peut être longue, mais chaque pas vers la transparence est un pas vers un avenir meilleur.